Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bon, je vous emmène sur un petit chantier de broyage. Là. Enfin, un bon petit chantier de broyage d'ailleurs. Là, c'est qu'une petite partie. En fait, si tu veux, ici, on est sur un chantier de compensation. Alors, qu'est-ce que c'est que la compensation? Je vais faire très simple parce que je connais pas trop bien le sujet. Mais en fait, si tu veux, pour la compensation, c'est tout simplement quand on réalise des travaux. L'exemple le plus probant que je peux te donner en ce moment, par exemple, c'est les travaux qui sont réalisés pour le canal Seine-Nord. Et ben, la compensation, en fait, c'est que ces travaux-là, ils prennent de l'espace de la biodiversité, ils prennent de l'espace sur les forêts, sur les marais, etc. Et donc, la compensation, les industriels ou les personnes responsables de ces projets-là, donc pour le canal, par exemple, c'est l'État. Si c'est pour une entreprise comme ici, c'est privé, donc ces sociétés-là, elles ont l'obligation de rendre l'équivalence en territoire à la biodiversité. Donc en l'occurrence, ici on travaille, comme je te dis, pour une usine qui a agrandi et qui a donc mangé du territoire à la biodiversité. Et ben, ils ont dû réinvestir pour s'octroyer un terrain ailleurs. Ça peut être tout à fait ailleurs, attention, hein, là on est à 30 km je crois de l'usine, 30-40 km de l'usine. Donc tu vois, ça peut être totalement ailleurs. Mais par contre, ils ont obligation de réaliser des travaux d'entretien de parcelles, de replantation d'arbres, avec des essences bien spécifiques à la région. Et donc c'est tout ça qu'on appelle la compensation. Ils prennent du territoire à la biodiversité, ils sont obligés de le rendre. Donc voilà, il y a le collègue Cédric là, mais lui il est sur le haut de la parcelle, parce que si tu veux, c'est découpé en plusieurs parties. Tu as déjà la partie basse là-bas. Celle-ci, il a fallu la broyer à 60%, comme tu vois, il a laissé des îlots à droite à gauche, il a laissé des gros spécimens. Donc ça va rester comme ça, et ça va être remis au fur et à mesure des années et de la dégradation de tous les copeaux. Là. Ça va être remis en prairie. Et ensuite sur la partie haute, là par contre, ici on a dessiné donc des cloisonnements. Il y en a 5 ou 6 je crois sur la largeur. Et dans le milieu de cette parcelle-là, si tu veux, on a dégagé plusieurs grosses zones qui, pareil, vont être replantées. Donc comme ça, si tu veux, ça permet de conserver la biodiversité qui était déjà sur le site, tout en réimplantant des espèces qui ont besoin justement d'être réimplantées. Et ouais, cette semaine, je t'avais promis que tu verrais un petit peu de nouveau, là, un petit peu de... Je t'avais dit que je t'enverrais du lourd, comme je t'ai dit en fin de vidéo la dernière fois. Et donc en fait, quand je parlais de lourd, je parlais d'un nouvel accessoire, un accessoire qu'on a en démonstration là actuellement. Donc je vais te le faire voir, c'est un nouveau broyeur. Et donc voilà la bête. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Voilà la bête. C'est un Forestec DM20. En fait, si tu veux, c'est un broyeur. C'est pas un broyeur à axe vertical, horizontal, pardon, excuse-moi. À axe horizontal comme nous on a, comme tu l'as déjà vu sur plusieurs vidéos. Là, c'est un modèle avec un plateau. Un plateau muni de dents qui pulvérise et découpe un petit peu tout ce que tu lui mets devant. Parce que ouais, ça fait déjà 1 journée et demie que je travaille avec. J'ai attendu un petit peu pour faire l'intro parce que faut le prendre en main, hein, mine de rien. Ça a beau être un broyeur, ça a beau être assez basique comme certains diront, ça nécessite quand même de savoir travailler avec et de pas faire n'importe quoi. Surtout que là, comme je viens de te dire, c'est en démonstration, c'est pas à nous. Donc on va y faire attention. On va essayer de voir ce qu'il a dans le ventre, mais on va y faire attention. Après, je vais te faire voir un petit peu comment que ça envoie, parce que je te garantis que ça envoie pas mal. Donc je vais te faire voir ça un petit peu. Après, je pousserai pas dans le détail, et puis je
je te vendrai pas le machin, je te détaillerai pas exactement la technique du truc. Tout simplement parce que bah, déjà c'est pas à nous. On l'a pas encore acheté, c'est pas encore fait. Et de deux surtout, il n'y a pas de partenariat quoi, avec la chaîne je parle. C'est vraiment mon patron qui a voulu essayer ce modèle là, le constructeur qui a voulu nous faire tester son modèle. Donc il n'y a aucun rapport avec moi. Moi j'ai demandé l'autorisation de filmer. J'ai failli pas pouvoir faire la vidéo, mais ça va. Ça va. Tout va bien. Donc je te fais voir un petit peu comment ça peut envoyer. Après il y a un truc, pareil aussi, qui vient du fait que ce soit un modèle de démonstration. Je vais pas pouvoir le tester à 100%. Tout simplement parce qu'en fait comme c'est un modèle de démonstration, si tu veux, c'est un modèle un petit peu... je vais pas dire bâtard, mais global. C'est un modèle qu'on peut monter sur beaucoup de machines. Par contre, moi, il s'avère que pour ma machine, tu vois, ça nécessiterait encore quelques petits réglages, parce que là, il est beaucoup trop fort par rapport à ma machine, tu sais. Ça a beau être de l'hydraulique, hein, et puis de la mécanique simple, comme je te disais, il faut toujours un minimum de réglage entre ton accessoire et ton porteur. Ça, tu pourras pas y échapper, il faut essayer de trouver le juste milieu. Ça, des fois, c'est pas toujours évident avec tous les accessoires, mais faut pas faire n'importe quoi, faut pas brancher et puis envoyer comme ça la sauce sans réfléchir ni rien, quoi. Je te dis, il y a quelques petits réglages à faire, que ce soit sur la pelle ou sur l'accessoire en lui-même. Et donc ça, on le fait que quand vraiment on achète le matériel. Là, c'est de la démonstration, donc il y avait ce modèle-là disponible, on a décidé de faire l'essai comme ça, quoi. Et comme je te dis, je pourrais pas l'exploiter à 100%. En parlant avec le constructeur, là, je sais déjà que moi, par rapport à un broyeur qui va être adapté à ma machine, je sais qu'il va me manquer un certain nombre de tours minutes au niveau du plateau. Donc la baisse de vitesse comme ça, bah, ça peut jouer un petit peu, tu sais, sur la finition, comme je m'en suis rendu compte, surtout dans le fin, parce que tu vas voir dans le gros, par contre, inarrêtable. Et ouais, par contre dans le fin, comme je manque un peu de gouache, si tu veux, tu sais, ça pulvérise pas comme ça devrait pulvériser. Et donc des fois, si tu tombes vraiment dans du ligneux comme hier, je sais pas, tu vois là-bas, on est tombé dans des épines noires là. Ça, c'est hyper filandreux, c'est hyper dense. Donc et en plus, je l'avais pas trop en main le broyeur. Donc ouais, c'était pas évident quoi. C'était pas évident. J'ai bourré quelques fois. Puis bah je te dis, comme il manque un peu de gouache, forcément c'est comme ça quoi. Mais par contre, je peux te garantir que la différence avec le mien, le EM20 en axe horizontal, la différence elle est flagrante, ça n'a rien à voir. De toute façon, c'est ce qu'il m'a dit le constructeur, hein, parce que je l'ai régulièrement au téléphone depuis que j'essaye la machine. C'est ce qu'il m'a dit le constructeur. En fait, c'est pas du tout les mêmes machines, c'est pas fait pour faire le même boulot. C'est deux appareils complémentaires, comme il m'a dit. C'est deux appareils complémentaires. Donc, tu vas voir un petit peu par toi-même la différence. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Là, je te dis, en plus, surtout là depuis le matin, là, je commence vraiment bien de l'avoir en main. Je commence à savoir un peu comment on réagit. Je commence à savoir ce que je peux faire avec. Je commence à savoir comment ma pelle l'emmène, parce que c'est pareil, hein, ça pèse un peu de poids. Ça pèse un peu de poids, puis comme tu vois, il y a un très grand porte-à-faux. Donc ça accentue l'effet de poids en fait. Quand tu es en bout de flèche, tu sens que tu as quelque chose en bout de flèche. Et puis comme mes mères, elle est un peu légère du cul, ça je l'avais déjà remarqué avec mon style. C'est vraiment limite. Mais par contre, ça reste une très bonne bécane. Donc voilà, je te dis, je te ferai pas de documentation technique, je te ferai pas voir en détail exactement le bestiau. Moi, je veux juste te faire voir un petit peu comment il marche, comment ça marche, comment ça peut envoyer, et puis les résultats que ça peut donner. Tout en sachant bien sûr que, comme je t'ai dit, il sera pas à 100% de ses capacités. Donc voilà, allez, je te fais voir ça.
Tu vois, il est en train d'attaquer un gros, par contre je suis obligé de me reculer, c'est ça. Parce que ça envoie tellement en fait que niveau éjection c'est violent, faut pas rester à côté. Faut pas rester à côté. Là tu vois je suis à 25 mètres à peu près. Je sais pas comment ça va rendre à l'image parce que je suis obligé de zoomer. Je sais pas ce que ça va rendre à l'image. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais on est à 25-30 mètres et j'en prends plein la gueule. Putain. Eh, il envoie le bazar. Il envoie le machin. Ah, tu vois, je te mens pas, hein. 25-30 mètres, t'en prends plein la gueule. Good.
Cédric, tu vois, il est en train de continuer les cloisonnements, lui. Ça avance, ça avance. Ça vient bon. Ça vient bon. Donc voilà, le chantier là se termine. Avec le chantier là, bah laisser du broyeur. Hein. On va aller le rendre à Forestec. Donc franchement, bah ouais, agréablement surpris. Après, comme je t'ai dit au début de la vidéo, hein, là je suis capable de le faire tourner quand allez, je sais pas, je me rends pas bien compte, mais je pense qu'il doit être à 70%, 80% de ses capacités. Voilà, plus dans les 70 je pense. D'après le comparatif qu'il m'a donné le constructeur entre ce modèle là et le modèle que moi j'ai, le M20 là, je pense que celui-là je dois le faire tourner à peu près à 70% là. Et t'as vu déjà, franchement à 70% déjà ça envoie déjà pas mal. Après les 30% qui manquent, et ben en fait c'est la perte de puissance que je vais avoir quand je vais rentrer dans le tas. C'est la finition, parce que bah, vu qu'on manque de tours minutes, forcément la finition bah, elle est pas parfaite et ça coupe pas net. Donc mais franchement même à 70% comme ça, je me rends bien compte que c'est une sacrée bécane. C'est franchement une sacrée bécane. Et comme je te dis, dans le dur, elle y va quoi. J'ai fait quelques essais là-bas, tu l'auras sûrement vu en image. J'ai essayé un petit peu dans tout ce que je pouvais trouver. Dans du 15 cm à peu près. Diamètre de tronc, je parle. Et tu verras sur les. Enfin, tu l'as vu sur les images. Ça y va quoi, ça y va. Donc avec les 30% manquants, je pense qu'on n'est pas loin de la machine parfaite. La machine parfaite. Après, ça dépend ce que tu fais avec, bien sûr. Hein. Toute machine a ses applications. Mais bon, franchement, pour un premier essai, pour moi, c'est concluant. Après, mes collègues, je sais pas, on verra bien, on fera le point. Mais pour moi, sur ma machine, je pense que c'est concluant. Après, moi, c'est pareil, tu vois, je connais quand même bien ma machine. Je connais l'autre broyeur Forestec, et maintenant que j'ai une idée de la différence de gourmandise, on va dire, entre les deux modèles, bah comme je t'ai dit, je sais à peu près à combien je fais tourner celui-là. Donc connaissant ma machine, connaissant les broyeurs et connaissant quelques types de broyeurs, franchement c'est pas ridicule du tout. C'est pas ridicule du tout. Il me tarde de faire l'essai avec un modèle vraiment réglé aux petits oignons, comme notre constructeur essaie de faire là, pour ma machine. Et là je pense que je vais mettre tout le monde d'accord. Là-dessus je suis à peu près sûr. À 99% je suis sûr. Donc bah écoute, voilà. Donc comme je te dis, ce petit chantier de broyage se termine. Là ici on est sur une des bulles dont je te parlais, tu vois, on a redégagé sur environ 2000 m². Il y a plusieurs bulles comme ça sur le site. Et en fait eux ils vont planter en périphérie et dans les zones que je suis en train de recréer justement. Comme on a vu tout à l'heure, là par rapport au nombre de plans, on avait un peu peur d'être juste. Donc on a vu avec la cliente, on rajoute quelques petites niches comme ça où est-ce qu'ils vont pouvoir disposer. À chaque fois ils vont pouvoir mettre peut-être 2-3 spécimens quoi, mais bon, tu sais, 2-3 là, 2-3 là, 2-3 là, 2-3 là, bah t'arrives vite à la centaine qui te manquait quoi. Donc voilà. J'ai toujours pas retrouvé le nom de ce foutu chantier. Un chantier de compensation, voilà, ça y est, ça m'est revenu. Un chantier de compensation. Donc ouais, comme je t'ai expliqué, un chantier de compensation, c'est bien cerné, c'est bien millimétré, c'est ordonné par l'État. Donc c'est pas tu vas planter 3 herbes et puis ça y est, l'État il est content. Non, t'as une surface à travailler, t'as un nombre de plants bien défini à mettre, t'as des types d'essence à mettre, et il faut que le résultat soit là. Donc c'est très encadré comme projet. Hein. À partir du moment où tu entends chantier de compensation, c'est vraiment très encadré. Donc on fait vraiment pas n'importe quoi. Notre responsable, la cliente, elle vient régulièrement voir un peu si on reste dans les grandes lignes. Donc ouais, c'est bien encadré. Donc bah écoute, voilà, moi je vais aller continuer de faire mes petites niches là à côté de Cédric. Là-bas tu vois qu'il arrive. Lui il tire les cloisonnements, il aime bien tirer les cloisonnements, Cédric. Il a le compas dans l'œil, le monsieur.
puis voilà, il est content, il a récupéré son broyeur. Je sais pas si tu te rappelles, sur la dernière vidéo, il avait le vieux broyeur Rap 2 là. Mais là, ça y est, il a récupéré le sien là. Bon, et bah allez, moi sur ce, écoute, je te laisse là-dessus. Merci encore à notre partenaire, merci encore à Forestech de nous avoir permis d'essayer ça là. C'est franchement sympa de sa part et puis impressionnant comme bécane. Donc et bah voilà, allez, je te laisse là-dessus moi, et puis je te dis à bientôt. Salut.